Donc là, je suis allé sur fonts.adobe.com. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je vous montre juste ici, fonts.adobe.com. Et j'ai filtré par police variable. Donc, c'est le filtre que j'ai mis quand je suis dans tout parcourir ici. Police variable. Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est une police variable? Oui? Vous l'utilisez déjà? Parfait. Qui d'autre? Non, je sais pas. Hein? Je sais pas. Tu vois c'est quoi? Ok. Et les autres, au fond Bah, vraiment, pas aucun de mot variable. Ok, on va pas y passer énormément de temps. Disons que c'est la technologie de police la plus récente, la plus évoluée. Donc, je vous montre juste ici une petite recherche sur Bing au niveau des fontes variables. Comme vous voyez sur les images ici, ce sont des fontes dont on peut faire varier les paramètres. Donc, le concepteur de la police prévoit des curseurs qui permettent de faire varier les paramètres. Donc, si vous avez des infos supplémentaires par rapport à ce que je dis et vous pensez que c'est intéressant, n'hésitez pas à le dire, parce que je vais peut-être pas penser à tout dire et puis je ne connais peut-être pas tout non plus. Hein. Mais donc, par rapport à d'autres polices de caractère habituelles où elles sont disponibles avec des variantes bold italique, semi-bold, narrow, donc étroit, enfin plein de variantes. Ici, c'est par curseur et donc c'est l'utilisateur qui va définir le look de la police. Donc ici, par exemple, dans Illustrator, j'ai fait le texte ici qui actuellement est en Myriad Pro. Au passage, Pro, vous voyez pourquoi ça s'appelle Pro? Donc quand vous voyez le mot Pro sur le nom d'une police, c'est parce que le concepteur de la police se la pète, alors il a dit qu'il allait l'appeler Pro. Non, c'est pas pour ça. C'est tout simplement, ça indique que ça contient tous les caractères de toutes les langues latines. Latines, évidemment. On va pas aller dans les langues asiatiques avec leurs idéogrammes. Mais donc, toutes les variantes des caractères accentués, notamment pour de l'espagnol, du slave, etc. Donc, texte glyphe vous montre tous les caractères de la police. Ce qui est quand même pratique parce que vous avez certaines polices qui sont conçues uniquement pour l'anglais. Il n'y a déjà pas d'accent, c'est ennuyeux. Donc vous voyez tous les caractères avec les variantes d'accent. Voilà, voilà. Donc, au niveau de la police ici, je vais par exemple passer en mignon variable. Et du coup, vous avez ici un bouton avec les curseurs qui vous permettent de faire varier l'épaisseur. Voilà. Là, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a certaines polices variables où il y a beaucoup plus de curseurs, en fait. Hein. Ici, il y en a 3, l'épaisseur, la largeur, l'inclinaison. Vous en connaissez éventuellement des polices variables qui auraient pas mal de paramètres. C'est une vraie question, en fait. Hein. Ah, ok. Donc, certains connaissaient, d'autres pas. Voilà. Donc ça peut être intéressant, vraiment, on est comme dans un logiciel de conception de police de caractère, en fait. Hein. Vous avez des logiciels de conception de police qui vous permettent de faire comme ça des recherches sur la manière dont la police va être finalement générée. En supposant que vous ne faites pas une police variable, vous devez décider à quoi va ressembler le bold, l'italique, etc. Et donc, dans des logiciels de conception de police, on a ce genre de curseur. Mais là, le concepteur de la police le met à disposition, en fait. Hein, le met à disposition. Bon, donc au niveau du variable, qu'est-ce qui va me mettre en fait? Il faudrait que je fasse autrement pour les trouver parce qu'en fait là, c'est pas la bonne méthode que je suis en train d'essayer d'appliquer. Enfin, vous avez vu le principe de la police variable. Voilà, voilà. Filtre, on ne peut pas choisir variable.
Dans les filtres, alors le filtrage ici, que tu mets où en fait? Quand tu es sur fonts.adobe.com? Non, quand on va ici maintenant, sélectionne votre qui est là. Oui, là, oui. Ah, les filtres. Petit, Oui, là, oui, 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 bien vu, oui. Oui, bien vu. Il y a variable certainement ici, propriété. Il faut voir s'ils ont indiqué variable. Faut voir. Sinon, sur fonts.adobe.com pour la trouver, et puis après, on connaît le nom et on la recherche ici, on l'installe. Ce serait une solution. Qu'est-ce qui indiquerait ici qu'on recherche une variable? Parce que là, on a les grandes familles de police, là. Donc, en soi, déjà, c'est un cours de typographie, tout ça. Ça s'est beaucoup développé, ces systèmes de filtrage. Voilà. Non, je ne le vois pas ici. Je ne le vois pas ici, mais pour n'afficher que les polices variables ici, intéressant à trouver. Si vous trouvez, vous me le dites. Oui. Ok. Donc, bon, dans les logiciels de conception de police, ça ressemble un peu à ça, où vous avez la possibilité de prendre deux polices et générer des intermédiaires pour faire des recherches. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris une police Myriad Pro, ça peut être du régular, et j'en ai fait une version faux gras de l'autre côté. J'ai vectorisé les polices, et puis j'ai fait un dégradé de forme, objet dégradé de forme créé. Voilà, c'est juste pour vous montrer que même dans Illustrator, il est possible de faire des recherches comme ça. Oups, il faut mieux sélectionner le groupe parce qu'en fait, j'ai dû faire le trou ici en blanc pour que ça fonctionne dans le dégradé de forme. Voilà. Amusant. Donc, anciennement, pour créer des polices de caractère, depuis les années 80, il y a le logiciel très connu FontLab, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui existe toujours. Ça doit être du suisse, en fait, mais je suis pas plus sûr que ça, mais je pense que c'est quand même un logiciel suisse, FontLab. Donc, qui peut être assez cher. Il y a eu des concurrents, mais actuellement, celui qui a le vent en poupe, on va dire, c'est le Leafs App. Leafs App, c'est ça. Donc, il y a une version light et puis il y a une version payante. Donc, ça, c'est intéressant. Concevoir la police dans Illustrator et puis la transformer en vraie police utilisable partout.